Bonjour, bonjour Oli Ngema sur le terrain, c'est le thème de cette émission plateau spécial que nous allons débattre avec notre invité Jérémy Gustave Zamba. Je vous rappelle que le président de la transition au Gabon effectue dès ce lundi une tournée interprovinciale d'où il va visiter, selon le communiqué de la présidence de la République, les travaux, les chantiers, les travaux qu'il avait lancés lors de la précédente tournée républicaine. Et pour en parler de cette tournée du président de la transition, comme je le disais, nous avons comme invité notre consultant, Jérémy Gustave Zamba. Jérémy Gustave Zamba, bonjour. Bonjour, Justin Bonga. Alors, à nouveau, le président de la transition sur le terrain pour de visu effectuer les travaux qu'il avait lancés lors de sa tournée républicaine. Votre point de vue? Mon point de vue, il est simple. Il consiste simplement à dire que c'est tout à fait normal que le président de la République lui-même, qui a pris des engagements vis-à-vis de ses compatriotes depuis son discours d'investiture, aille sur le terrain pour ne pas se laisser compter des histoires par ceux-là qui, par le passé, ont brillé par un comportement, j'allais dire, antipatriotique, pour qu'il ne se laisse pas compter des histoires par ces derniers et que lui-même essaie, avec les témoignages qui lui sont apportés qui sont rapportés par les responsables des sociétés adjudicataires, ce qui se passe concernant la réalité du terrain. Et je crois que de visu, lui-même, le général Brice-Clotaire Oligui Nguema, se dira « Ah, ce qu'on me raconte tient plutôt de la réalité plutôt que des contes de fées. » Effectivement. Attendez, Jérémy Gustave Zamba, lorsqu'on se référant au communiqué de la présidence de la République pour l'étape de la province de l'Est-Hier, notamment dans le Grand Libreville, on annonce que le président de la transition va aller dans tous les différents quartiers, la majorité des grands quartiers populaires de Libreville. À quelques jours du vote référendaire, est-ce qu'on peut parler que non seulement que le président de la transition va voir de visu des chantiers lancés lors de la précédente tournée, aussi peut-être inculquer les valeurs du vote référendaire à ces populations, notamment des jeunes qui n'ont jamais connu le référendum, encore mieux le vote référendaire. J'allais dire que ce n'est pas du devoir du président de la République d'aller évoquer la question du référendum auprès des populations, parce qu'il a des représentants, dont le ministère de l'Intérieur, qui a eu la charge de la communication dans ce domaine. Mais il peut être important que lui-même revienne, parce que la pédagogie est répétition, il peut être important que lui-même revienne face à ses compatriotes, ajouter une couche. Bon, la tournée dans les quartiers est aussi une autre occasion pour le président de la transition de voir dans quelles conditions ces populations-là qu'il est censé servir. Effectivement, vivre. Gustave Zamba, je vais ajouter par rapport à ce que vous dites, puisque nous sommes au Gabon actuellement en saison pluvieuse. On parle des fortes inondations, non seulement dans le Grand Libreville, et aussi à l'intérieur du pays. Vous avez suivi comme moi le fleuve Mungungu à Franceville. Nous sommes dans la province du Haut-Togo, est sorti de son lit. Aussi le cas de Libreville. Est-ce que ça peut être dans le cadre de cette visite présidentielle? Mais il faut d'abord rappeler que le président de la République, ici le président de la transition, est garant en fait non seulement des institutions,
mais également de la stabilité républicaine. Et à ce titre, il se doit de lui-même aller toucher du doigt les réalités que vivent ses compatriotes. Je crois que le président de la transition a cette idée-là dans la tête et qu'il veut prendre à bras le corps ses responsabilités. Parce que, avant que de penser poser un acte, il faut d'abord qu'on en mesure l'impact. Il faut d'abord, en amont, qu'on sache de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'on fasse une sorte d'état des lieux pour qu'ensuite on se dise où est donc ma responsabilité par rapport à la satisfaction de ce qu'on appelle l'état de besoin. Je crois que le président de la République a pris conscience de tout cela et c'est certainement pour ces raisons fondamentales qu'il va au contact des populations des quartiers que vous avez cités. Bien entendu, le contexte s'y prétend, il va leur servir un discours allant dans le sens de l'explication de ce qu'on peut entendre par le vote référendaire qui est attendu par tous les citoyens gabonais le 16 novembre prochain. Effectivement, Jérémy Gustave Zamba, j'ai écouté les radios locales, j'ai lu un peu certains titres de la place. On parle des déchirements entre conseillers municipaux, départementaux, sur le budget que le chef de l'État a loué à chaque étape de sa récente tournée républicaine qu'il a laissé, les budgets alloués, on parlait de 7 milliards dans chaque localité, qu'il a loué pour les projets de développement de chaque localité. Paraît-il, à travers, je dis bien les sources, c'est-à-dire les chaînes radio publiques, les titres, c'est-à-dire les journaux, parlent que certains travaux sont aux arrêts. Est-ce que cela, peut-être à travers ces cris d'alarme, peut-être, ou bien de ces déchirements des conseillers municipaux, départementaux et des arrêts de certains chantiers que le chef de l'État, le président de la transition va effectuer, c'est de ce deuxième déplacement à travers tout le territoire gabonais? J'allais dire, maudit soit l'argent. Personnellement, je ne vois pas pourquoi le président de la transition s'est ainsi distingué en offrant les 7 milliards dans les provinces. Je pense plutôt qu'il aurait été mieux pour lui, ce n'est qu'un avis personnel, qu'il aurait été mieux pour lui de faire en sorte que des travaux soient, comme cela se fait à Libreville, pour ne prendre que cet exemple, on va parler du Grand Libreville, oui, que des travaux soient lancés, oui, sous le contrôle, bien entendu, des autorités locales. Que des travaux soient lancés, des travaux, je vais dire, structurants, des travaux qui peuvent impacter la vie des populations de l'intérieur du pays, que ces travaux-là soient lancés et qu'ils soient financés par l'État, par le Trésor public, au lieu de laisser 7 milliards de francs à des provinces, sachant quel est l'appétit des personnalités originaires, par exemple, de ces provinces. Ce n'est pas forcément celles qui servent la province, c'est-à-dire les gouverneurs, les maires, mais ça peut aussi être des personnalités ministérielles. Parce que ça, on n'a peut-être pas l'habitude de le dire ou de le croire. Donc, Jérémy Gustave Zamba, vous voulez dire que pour l'instant, on n'a pas encore constaté la rupture entre la gouvernance des anciens régimes et la transition en cours? Ce n'est pas ce que j'ai envie de dire. J'ai tout simplement envie de dire que la conduite du président de la transition aurait été peut-être meilleure, parce que là, vous évoquez une situation où les gens sont en train de se disputer autour d'une somme d'argent. Chacun voulant, comme l'éléphant
Et là, je prends quelque chose qui nous revient de nos tréfonds là-bas. Comme l'éléphant, chacun veut avoir sa petite part. Le président aurait pu faire en sorte que ce débat-là n'ait pas lieu. En faisant quoi? En faisant que depuis Libreville, les choses se fassent pour qu'ensuite des personnes choisies en fonction de leur moralité aillent piloter des projets à l'intérieur du pays en fonction des intérêts des populations et en fonction de leur vécu quotidien et des réalités auxquelles ces populations font face. Alors, Jérémy Gustave Zamba, nous avons là l'impression de voir la même chose sous le régime Omar Bongo Ondimba, l'ancien président, perd son âme, lors de fêtes tournantes où, dans les différentes provinces du Gabon, certains chantiers n'ont pas vu le jour, d'où l'argent, selon certaines indications, est passé dans les mailles de certaines personnalités politico-administratives originaires de ces provinces. Est-ce que ce n'est pas le même rebond qui risque de se faire sous l'ère de la transition? Il serait simpliste pour moi d'affirmer ce que vous dites. Peut-être, je dis bien peut-être, qu'il y a eu des détournements. Mais je ne saurais l'affirmer, n'ayant pas d'éléments pour m'avancer. Mais ce qu'il y a lieu de dire, c'est que il faut quelquefois qu'on s'interroge sur la manne qui est mise à disposition, parce que vous avez parlé des fêtes tournantes. D'accord, mais ces fêtes tournantes-là, combien d'argent était décaissé des caisses de l'État pour assurer tous les travaux qui étaient prévus? Est-ce que cet argent était suffisant? Est-ce que les entreprises n'ont pas trouvé que cet argent n'était pas suffisant pour que nous allions jusqu'au bout, pour qu'elles aillent jusqu'au bout de leur mission? Toutes ces questions-là, on ne se les a pas posées. On se dit simplement qu'il y a eu des tournements parce qu'il y a un édifice X qui n'a pas été réalisé, il y a un complexe Y qui ne l'a pas été. Alors, tout de suite, on renvoie la responsabilité, par exemple, aux entreprises, alors qu'il n'en est rien dans le fond. Effectivement, donc, il faut savoir raison garder lorsqu'on évoque ce genre de sujet. Effectivement, Jérémy Gustave Zamba, j'ai suivi un reportage sur les ondes de Radio Gabon, c'est la chaîne nationale au Gabon, sur un marché que le président de la Transition avait lancé les travaux au quartier Kingele. Nous sommes dans le 3e arrondissement de Libreville, où aujourd'hui les commerçantes de cet arrondissement, notamment de ce quartier Kingele, dont les travaux ne sont pas toujours encore arrivés à leur terme. Et le président de la Transition va fouler les pieds sur ce quartier. Est-ce que c'est le cas dont vous venez d'évoquer? Moi, je ne me suis pas rendu comme vous dans ces lieux-là. Ça fait d'ailleurs très longtemps que j'ai été dans ce quartier, Kingele. Mais nous allons voir. Affectueusement appelé Kingston. Hein? Oui. mais, pour les habitants de Kingele. Kingston. Mais si Kingston, comme vous le dites, invite le président de la transition, ça suppose qu'il y a quelque chose à découvrir. Ben, attendons d'abord que le constat soit fait pour qu'ensuite nous épiloguions sur le dit constat. Effectivement, nous acheminons vers la fin de cette émission. Jérémy Gustave Zamba, lorsque nous voyons un peu la seconde tournée, on va appeler comme ça, républicaine, où le président de la transition sera sur le terrain pour le visu des chantiers lancés lors de la première phase de sa tournée républicaine. Nous voyons certains chantiers aller au terme, d'autres ne sont pas encore au terme, que ce soit dans le Grand Libreville qu'à l'intérieur du pays. Au-delà de ces chantiers, ces populations réclament de leur ventre qui est toujours vide depuis la transition. Oui, vous posez le problème du panier de la ménagère, je crois savoir. Effectivement. Oui, les Gabonais sont face à la cherté de la vie. Les produits coûtent très cher. Malgré les apparentes mercuriales, je dis bien les apparentes mercuriales qui ne sont brandies
les Gabonais continuent d'acheter cher des produits élémentaires, des produits de première nécessité, comme on le dit. Ça veut dire qu'il y a un malaise. Et ce malaise se ressent dans tous les quartiers de Libreville. Je crois qu'il faut crever l'abcès, voir pourquoi les mercuriales qui sont annoncées, et par voie de presse d'ailleurs, qui sont annoncées et qui sont prises par les décideurs, ne sont pas appliquées. Il faut qu'on aille jusqu'au fond de la chose qui ne fait que perdurer. Pourquoi le Gabonais doit-il continuer d'acheter cher ce que l'État subventionne déjà, par exemple? Et pourquoi certains produits, au même titre que les pièces de monnaie, et là c'est un autre débat, un tout autre débat, pourquoi certains produits vont continuer de coûter les yeux de la tête à des citoyens gabonais qui ne sont déjà pas logés à la bonne enseigne? Alors, donc, Jérémy Gustave Zamba, vous voulez parler de l'inflation, la haute inflation au-delà de coûts de vie, à le transport et à le logement? Je ne vous le fais pas dire. C'est tout à fait normal. Comment pouvez-vous concevoir que quelqu'un, si on reprend les rapports McKinsey, qui vit quotidiennement avec, disons, $1, puisse aller s'acheter des produits qui lui coûtent les yeux de la tête? Alors, Jérémy Gustave Zamba, il y a un autre pan aussi, hein. On parle du taux de chômage, parce que le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui sera sur le terrain, il sera face aux jeunes. On parle toujours du taux ahurissant de chômage des jeunes. Nous avons vu les jeunes de Belinga. Nous sommes dans la province de Logoué et Vindo, où ils réclament les emplois par rapport à l'exploitation du fer de Belinga. Le président de la transition sera face à ces chômeurs qui ne réclament que de l'insertion sociale et de leur intégrité, pour ne pas dire leur restauration sociale. Vous et moi, nous sommes très mal placés, excusez-moi, le pessimisme, pour parler de la question du chômage. Simplement qu'il faut qu'on relève que nous sommes, nous, tous les jours que Dieu fait, au contact du chômeur. Ces jeunes qui passent tout leur temps, actuellement, dans les maisons de leurs parents, s'ils ne vont pas dans la rue, se transformer en braqueurs. Ça risque de devenir un phénomène social. Et il faut que le gouvernement, j'allais dire les autorités de la transition, prennent ce problème à bras le corps. Lorsque vous me parlez du chômage, mais vous me renvoyez à quelqu'un qui nous avait appris que le travail éloigne de nous 3 grands mots: l'ennui, le vice et le besoin. Donc, si les autorités de la transition sont réellement décidées à combattre ce phénomène, il faut qu'elles prennent ce principe comme un principe central de leur action. Parce que on ne peut pas concevoir que des jeunes qui aspirent à travailler pour se rendre utiles à leur pays, à leur famille, soient là à soit ronger leurs freins, soit se transformer en brigands. Soit transformé en brigands. C'est le mot de fin de notre invité consultant, Jérémy Gustave Zamba. Avec lui, nous venons de débattre sur un thème très important. Le président de la transition, Brice Clotaire Oligui, à nouveau sur le terrain. Donc, il effectue actuellement une tournée interprovinciale. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette émission Plateau spécial. À nous revoir très prochainement. Au revoir.